Bonjour. Alors, notre entreprise a développé, a été mandatée par l'Office fédéral de l'environnement, à développer une application web qui implémente les outils, la méthode de l'IAVAC. Cet outil sera disponible plus tard à l'adresse URL längsvernetzung.gisservice.ch. Il est basé sur les outils de Geoprocessing Tool de Esri et il utilisera un système d'identification EAM. Et EAM étant le système central de la gestion des accès et des autorisations de l'administration fédérale pour les applications web. Cette identification sera gérée par l'Office fédéral de l'environnement. Je vais maintenant vous expliquer à peu près comment fonctionne l'application. En vert, c'est les actions faites par l'utilisateur sur le diagramme. En jaune, ce seront des actions automatiques de l'outil. La première étape étant d'uploader les données pour qu'elles soient analysées. Pour ce faire, il faut que les données soient stockées dans une file géodatabase. C'est un format propriétaire de ArcGIS. Et cette file géodatabase doit elle-même être compressée dans un format zip. Cette file géodatabase devra comprendre au moins 4 feature layers, donc le réseau hydrographique, les écomorphologies, les obstacles et les ouvrages. Il y aura une vérification que tous les layers soient présents et si ce n'est pas le cas, l'application s'arrêtera et signalera une erreur. Ensuite, il faudra définir les différents champs et attributs pour chaque feature class, les champs nécessaires pour faire l'analyse selon la méthode de l'IRVAC. Il y aura une validation de ces champs et une vérification pour trouver s'il y a d'éventuelles lacunes. Par exemple, si un champ demande à avoir une valeur entre 1 et 5 et qu'il trouve une valeur supérieure à 5, cela stoppera l'application et signalera l'erreur. Par la suite, l'outil préparera les données pour qu'elles soient utilisables pour l'analyse. L'analyse se passera dans une première étape par la définition du bassin versant à analyser à l'aide d'un point de départ, ici. Et ensuite, on fera l'étape de segmentation du, du, du réseau hydrographique. Désolé. Et c'est une étape qui peut prendre long selon la quantité de données, jusqu'à une soixantaine de minutes. Et on obtiendra les résultats selon la méthode IRVAC, selon les différentes le tableau que vous voyez sur le PowerPoint. Il y aura la possibilité de créer des scénarios en enlevant des barrières, en éliminant des obstacles artificiels et de comparer les résultats avec les résultats de la situation actuelle. Je vais maintenant passer à l'application web en elle-même. Alors, c'est une application qui est en cours de développement, donc il est possible qu'il y ait des modifications par la suite. La première étape sera de se loguer dans l'application. Normalement, ce sera un login EAM, mais il n'a pas encore été implémenté dans l'application actuelle. Ensuite, il faudra uploader les données. Donc ici, j'ai une file géodatabase
qui a été compressé dans un format zip. J'envoie là, je upload les données. C'est une opération qui peut durer une petite minute. Et voilà. Ensuite, il faudra définir les différents layers et les champs requis pour ces layers. Ici, on nous demande le bassin, le réseau hydrographique. Donc, ce serait dans cette file geodatabase le Fließgewässer. Et il demande un ID, le numéro d'ordre hydrographique, Flussordnungszahl en allemand, et la pente. Ce sera la même opération pour les œcomorphologies, les obstacles, avec les coûts d'élimination de l'obstacle et les ouvrages. Il y a aussi la possibilité de signaler le layer d'écologie des poissons, mais c'est une étape optionnelle et ici je n'ai pas ce layer, donc je vais la passer. Il faudra aussi dire comment a été digitalisé le réseau hydrographique. Est-ce que les rivières ont été digitalisées de la source à l'aval ou de l'aval à la source? Ici, je mets de la source à l'aval. Je commence l'analyse. Normalement, c'est une opération qui peut durer une dizaine de minutes. Ici, c'est plus une simulation. Du coup, on obtient cette carte qui présente ici le bassin versant du Rothaare, avec en rouge les barrières artificielles et en blanc avec une icône jaune les barrières naturelles. La première étape sera de placer un point de départ afin de déterminer quel sera le bassin versant étudié. Ici, je le place tout à gauche pour étudier tout le bassin versant du Rothaare. Ensuite, on fait l'analyse, donc tout ce qui est segmentation et fragmentation, afin d'obtenir le résultat suivant. Alors, on voit ici que le résultat est séparé selon les Salmonidae et les non-Salmonidae, avec la situation naturelle, donc sans obstacle artificiel, et la situation actuelle pour les deux. On a aussi la moyenne, qui est la valeur qui est calculée pour créer le graphique d'utilisation et coût, qui est en fait la moyenne de ces 4 valeurs selon la méthode de Irvak. Il sera aussi possible de télécharger ces données sous un format CSV et par la suite. Avant de parler des scénarios, j'aimerais vous montrer le résultat de à quoi ressemblerait une segmentation. Donc là, je suis dans une segmentation pour les Salmonidae. On voit bien que malgré les barrières, les Salmonidae sont censés passer plus loin. Dans la présentation d'avant, j'ai entendu dire que les barrières étaient estimées trop hautes, mais voilà. Et on a, si je change pour les non-Salmonidae, on voit bien qu'il y a plus de segments. Il y a aussi ce tronçon qui est trop pentu pour les non-Salmonidae, mais pour les Salmonidae, il pourrait normalement passer correctement. Alors, je vais maintenant passer à l'établissement d'un nouveau scénario.
Là, je déclare un nouveau scénario Unterlauf. Ensuite, par la suite, il sera possible d'éliminer des barrières en cliquant dessus. Je vais éliminer 8 barrières. Éliminer 8 barrières. Les scénarios que vous voyez à l'écran ont déjà été calculés, donc je vais. C'est parce que ça prend pas mal de temps, donc je vais passer sur le scénario Unterlauf et montrer les résultats de l'analyse. On voit qu'il y a une nette amélioration. On était à environ 0,2 de moyenne. Ici, on passe à 0,6. Il y a aussi dans ce tableau le nombre de barrières qui ont été éliminées et le coût de cette élimination. Si je montre le graphique de coût utilisation, on voit qu'avec pas un petit budget, on a une nette amélioration. Je vais maintenant créer un deuxième scénario. Où je vais supprimer des barrières, par exemple ici, à peu près 25 barrières à supprimer. Je vais passer directement sur à quoi ressemble. Ici, on a supprimé 25 barrières et lors de l'analyse, on voit qu'on a un peu mieux que le scénario 1, mais pour un coût d'élimination de barrières beaucoup plus grand. Donc, quand j'affiche le graphique coût utilisation, on est plutôt sur un coût moins efficace, une élimination moins efficace que pour le scénario 1. Est-ce que j'ai encore des... Alors, la présentation est du coup finie. L'application est à présent finie. Il y aura des améliorations de l'application avant qu'elle soit mise à disposition. Et ouais.